Le New Age est une idéologie qui est apparue à la fin du XIXe siècle, au moment où l'humanité touchait le fond du matérialisme. L'impulsion vint essentiellement d'Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique qui devint la matrice idéologique dont sont issus nombre de mouvements spirituels. À travers l'action de cette visionnaire inspirée, les ondes de l'ère du Verseau commençaient à se déverser sur la Terre. Ils s'amplifièrent au cours du XXe siècle, où beaucoup ressentirent l'appel à un changement intérieur. À ses débuts, le mouvement ésotérique fut inspiré par de mystérieux maîtres de sagesse dont le chef se faisait appeler Maitreya, d'après le nom que les bouddhistes accordent au Bouddha du futur. Cela donna des naissances au mythe des maîtres de la Grande Loge Blanche qui devint la référence des cercles spiritualistes. L'aristocrate russe Helena Blavatsky prétendait avoir rencontré ces personnages mystérieux, quasi immortels, aux confins de l'Inde et de l'Himalaya. Il l'aurait chargé de diffuser leurs connaissances en Occident afin de faire barrage au matérialisme. Selon Blavatsky, il s'agissait d'une rencontre avec des êtres réels et non d'un contact télépathique. Ces initiés n'avaient pas l'intention de se faire connaître publiquement, ni de créer une religion autour de leur image. Aussi, lorsqu'une idolâtrie se manifesta autour d'eux, ils coupèrent le contact. C'est après le retrait de ces instructeurs que des entités astrales usurpèrent leur identité en trompant les médiums qui s'imaginèrent avoir été contactés par de soi-disant maîtres ascensionnés. Les premiers instructeurs de Blavatsky désiraient remettre en circulation des connaissances oubliées afin de compenser les dégâts de la religion décadente autant que de la société matérialiste. Helena Blavatsky créa la Société théosophique à partir d'un centre en Inde pour diffuser ses enseignements qui furent rassemblés dans les 6 volumes de la doctrine secrète. Après sa mort, Blavatsky aurait chargé le clairvoyant Rudolf Steiner de révéler qu'elle s'était désolidarisée de cette loge orientale qu'il avait exploitée en raison de ses pouvoirs psychiques exceptionnels. Steiner communiqua le message suivant. Madame Blavatsky, actuellement désincarnée, me prie de vous dire qu'elle a été trompée par les maîtres de la loge orientale. Quelle est donc cette pratique occulte? Qu'est-ce que ces faits signifient? Voilà des êtres mythiques, les maîtres divisés par le nouvel âge, que le public prend pour des sages remplis d'amour, mais on découvre qu'ils vantent la bombe et l'énergie nucléaire comme une panacée spirituelle. Cela est pour le moins très curieux. Peut-on se risquer à expliquer plus avant que tout cela veut dire? Essayons de pénétrer derrière les voiles noirs et émis de la société de la haute politique occulte. Il existe plusieurs groupes occultes qui ont la prétention de savoir ce qui est bon pour l'humanité et qui veulent la diriger sans lui demander son avis, bien entendu. Pour y voir plus clair, nous allons exposer des données étranges qui sont généralement inconnues, y compris de ceux qui se targuent de posséder une culture ésotérique et même une expérience mystique et magique. Examinons ce qui se passe derrière les voiles du monde invisible. Par simple déduction, on peut déjà aller très loin, car la logique règne dans toutes les dimensions. À travers la multiplicité des courants spirituels et ésotériques qui sont manifestés ici-bas, on constate que les puissances occultes sont nombreuses et poursuivent des buts divers et souvent radicalement opposés. Comme toutes les autres créatures, les entités des domaines invisibles sont animées par l'instinct de conservation. Cela les oblige à user de tous les moyens
à leur disposition pour accroître leur espace vital ou se défendre lorsqu'elles sont menacées. Or, depuis des siècles, ces puissances sont en effervescence car dans la grande banque de l'invisible, leur compte est déjà dans le rouge. Autrement dit, il y a une crise énergétique. Quantitativement et qualitativement, certaines énergies leur font défaut. Il est donc grand temps pour elles de réagir pour reprendre les choses en main. L'agitation qui règne sur la Terre et s'explique par ce remue-ménage dans les dimensions invisibles de notre planète. Qui sont ces êtres qui vivent sur les plans supérieurs et qui pourraient se sentir menacés et par quoi? Ce sont des entités anormales qui squattent dans l'au-delà en soutirant leur vitalité aux créatures. Nous inhalons des énergies cosmiques que nous transmutons et que nous réémettons sous des formes subtiles. Privés de cette capacité, les êtres ne disposant pas de nos organes physiques peuvent parfaitement se maintenir dans l'au-delà de manière anormale en se branchant sur ces courants d'énergie extraits de la pile humaine. C'est le grand secret de la vie dans l'au-delà, tout est nourriture. Alors que les êtres divins, les anges réguliers, puisent leur énergie directement à la source des rayonnements cosmiques, au contraire, les entités rebelles qui sont attachées au plan terrestre utilisent l'homme comme relais énergétique. Ils y sont contraints s'ils veulent continuer à survivre dans l'au-delà en dehors du temps qui leur est accordé entre la mort et une nouvelle naissance. C'est là une vérité fondamentale qu'on dissimule aux êtres humains afin qu'ils continuent à produire de l'énergie sans se révolter. Car cet échange énergétique prend un caractère de vampirisme lorsque les créatures de l'au-delà sont aussi avides que nombre d'habitants de la Terre. Pourquoi seraient-elles différentes de ce qu'elles ont été durant leur vie? Elles ne sont pas plus conscientes et même beaucoup moins. Depuis des millions d'années, il s'est organisé une vie parasitaire dans le monde invisible, une vie qui n'est que le reflet des structures sociales, politiques et religieuses des diverses civilisations qui se sont succédées. Cette vie fantomatique est fortement développée sur le plan astral avec ses aspects supérieurs faussement angéliques ou au contraire ses enfers grouillant d'entités rétrogrades ainsi que la vermine vivant des passions inférieures de l'humanité, vices, perversions, excès, crimes, toutes les passions fournissent de la nourriture. Il faut comprendre que toute cette vie anormale n'est que la conséquence de notre manière de vivre, de penser et de sentir. L'homme qui était originellement un Dieu créateur alimente ces domaines invisibles par sa pensée et ses émotions. Les Grecs disaient que l'homme est le bétail des dieux. Il y a là une profonde vérité. Durant son incarnation, l'être humain se livre à des activités intenses et variées d'ordre matériel, émotionnel, mental, psychique, religieux. Il ne cesse jamais de produire de l'énergie. Et l'on peut dire que toute la civilisation est organisée dans le but de générer de l'activité par le travail, les jeux, les passions, la sexualité, la pensée, les idéaux, les croyances, les sentiments, le plaisir et la souffrance qui les accompagnent comme une ombre. Cela dure depuis des temps infinis et nous en voulons toujours plus. Le moulin n'en finit jamais de broyer les vies pour en extraire les précieuses essences. Ce mécanisme vital n'a rien d'ésotérique et chacun admettra que puisque rien ne se perd et rien ne se crée, la plupart de cette énergie considérable peut être assimilée par d'autres êtres ou bien s'accumuler en certains points de l'espace jusqu'à constituer des mondes artificiels. Lorsqu'un médium, un voyant ou un occultiste entre en contact avec les plans invisibles et leurs habitants, il se croit arrivé dans un monde spirituel et lumineux, mais
C'est là une erreur funeste, car l'au-delà n'est que l'envers du monde matériel. Comme ici-bas, il faut manger ou être mangé. Il n'y a que dans le royaume de Dieu qu'on se nourrit d'amour, de justice et de vérité. On s'y nourrit de forces divines pures, alors que dans l'au-delà, ces forces sont dégradées et l'homme qui les capte est exploité par les princes de ce monde. Donc, qu'il le veuille ou non, l'être humain nourrit le monde invisible sur les dimensions estériques, astrales et mentales. Il fournit la précieuse essence qui lui seul peut synthétiser grâce à son organisme physique sophistiqué avec son système nerveux et glandulaire. En retour, les êtres qui dépendent de l'homme se comportent de manière à satisfaire ses croyances et ses idéaux. Il peut parodier le Christ ou tout autre divin. On industrialise autant que possible la production afin de ne jamais être en panne. Cette sphère d'illusion a été dénoncée par les sages et les prophètes comme étant la source de l'exploitation humaine et le repère du malin. C'est de cette exploitation que les grands messagers divins veulent nous libérer, alors qu'au contraire, certaines orthodoxies tyranniques cherchent à nous y maintenir. Il y a diverses qualités énergétiques liées à des activités aussi opposées que l'instinct sexuel et la pensée métaphysique. Nous dirons, pour schématiser, que si une énergie va vers la sphère psychique lunaire, l'autre va vers Jupiter. Autrement dit, ces énergies se dirigent là où elles sont assimilables pour alimenter des sphères de vie invisibles. Cela ne semble pas toujours évident lorsqu'il s'agit de l'action mécanique la plus élémentaire, car elle semble dépourvue de but autre que le mouvement physique. Mais on le comprend mieux lorsqu'il s'agit de la prière, car l'énergie portée par le sentiment monte volontairement vers un être supérieur qui en est le destinataire, Dieu ou un de ses saints. Tout le monde, ainsi que l'amour qu'on porte à un proche, affecte l'être aimé et que le sentiment contraire ne fait pas du bien. Mais nous sommes totalement inconscients de la destination des flots continuels d'énergie mentale et émotionnelle que nous produisons de jour comme de nuit. Parmi les essences énergétiques les plus raffinées, il y a la dévotion religieuse, surtout lorsqu'elle est sincère. L'ésotérisme appelle l'éther-lumière. Il y a diverses qualités éthériques en relation avec les activités humaines. Considérez l'énergie astrale libérée par l'activité sexuelle depuis des millénaires par des milliards d'êtres et vous comprendrez comment le monde invisible est alimenté. Si l'on imagine que nous avons déjà émis personnellement, depuis que nous sommes sensibles à la pulsion sexuelle, la nature de l'accumulation collective nous laisse songeurs. Bien entendu, cette énergie sexuelle ne fait pas défaut, car notre civilisation est organisée pour la stimuler en permanence. Quand qu'on s'y abandonne ou qu'on la refoule, cette énergie sera exprimée par les pulsions ou au contraire concentrée, comme dans les couvents, afin d'acquérir des qualités subtiles par la transmutation. Le refoulement est aussi une manière de transformer l'énergie et c'est pourquoi certains ecclésiastiques initiés à l'occultisme ont favorisé la contrainte et le refoulement sexuel baptisé chasteté. Ce n'est pas perdu pour tout le monde et l'égrégore de la contre-église bénéficie ainsi d'une énergie plus raffinée. La folie et la criminalité alimentent les sphères du bas astral. Qu'il soit une brute ou un philosophe, l'homme est comme une centrale pour produire et transmuter des énergies. La pile s'accumule et se décharge. Toute énergie rejoint l'énergie qui lui est semblable. Et c'est ainsi que là-haut, et en réalité souvent assez bas, les dieux sont repus, tout comme sont gavés les démons des passions inférieures.
car dans l'univers, tout est nourriture. Sur tous les plans, les échanges énergétiques produisent de la vie et font naître toutes les créatures visibles et invisibles. Cela n'a jamais cessé et ne finira qu'à la fin de ce que les hindous nomment un jour de Dieu, comme lorsque tout se résorbera dans la nuit cosmique. Quelles sont alors les carottes du New Age? On commence à saisir le problème. Voilà donc pourquoi il y a tant de résurgences ésotériques à notre époque et pourquoi autant de médiums et de channels sont chargés de diffuser des messages pour restimuler l'intérêt des hommes en direction d'une sphère invisible que nous avons délaissée depuis des siècles. La réalité est plus complexe car de nombreuses entités anormales qui refusaient de se réincarner sur le plan physique et qui vampirisaient l'humanité vont devoir descendre au charbon. Cela leur fait pas plaisir de remettre les pieds sur le plancher des vaches après avoir goûté aux délices du Devachan, la Californie de l'astral, depuis des siècles et même depuis des millénaires, comme c'est le cas pour les grands éons qui ne sont pas soumis à la naissance et à la mort. Les plus élevés dans les hiérarchies occultes échapperont à ces déportations dans le camp de la mort du plan physique, mais les autres vont devoir mettre les mains dans le cambouis pour remettre la machine en état. L'ordre établi par Lucifer est solide. Il se protège bien, il y a encore des moyens d'assurer sa continuité, y compris durant les révolutions de l'ère du Verseau. L'histoire terrestre nous l'a démontré. On change de régime et on continue comme avant. Autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. De nombreux cercles religieux aspirent à un monde nouveau, mais il n'y a que le renouvellement spirituel intérieur qui ait un sens. C'est pourquoi on peut aisément faire la différence entre la spiritualité authentique qui propose une libération intérieure et la pseudo-spiritualité New Age qui cherche simplement à replâtrer l'ordre ancien. On flatte le désir de sécurité dans l'être humain. Qui ne voudrait améliorer son sort, même pour un moment? C'est pourquoi la chasse est ouverte et les hordes de faux prophètes se répandent en distribuant des gadgets spirituels. La plupart offrent des techniques d'épanouissement superficiel qui changent constamment au rythme des modes venus d'Amérique, la pépinière du nouvel âge. Le marché de la souffrance n'est pas en crise. À notre époque, de nombreux messages spirituels émanent donc pour la plupart d'entités qui doivent impérativement opérer un contact avec une proie physique pour une raison de survie. Ces entités possèdent toujours de la même manière. Ils ciblent des êtres sensibles à l'occulte et leur envoient une impulsion télépathique. Si l'être réagit, le grand jeu de la séduction commence. L'être incarné devient obnubilé et se croit missionné pour apporter une révélation assez semblable, ce qui satisfait le désir latent de puissance qui existe chez tout mystique. Il répand les messages qu'il croit provenir du ciel et l'entité occulte qui le couvre peut créer une aura attractive autour de lui afin d'attirer d'autres proies. Cela finit par constituer un petit égrégore assez structuré pour alimenter en permanence l'entité désincarnée qui se fait généralement passer pour un être de lumière, un guide, comme on dit, avec l'humour macabre qui caractérise le New Age, quand ce n'est pas le Christ ou un grand personnage de la sagesse traditionnelle. Certains n'hésitent pas à blasphémer outrageusement et personne ne semble réaliser l'invraisemblable de cette mystification. Où trouvez-vous des livres qui dénoncent cette mascarade? Et sans doute va-t-on me blâmer de révéler des choses si déplaisantes à entendre. Mais il le faut.
Cette ignorance provient de l'athéisme culturel qui a fait perdre aux gens le repère religieux élémentaire. La sphère religieuse traditionnelle est moins susceptible de confondre le spirituel authentique et l'occulte négatif dont on a d'ailleurs très peu dans ces milieux. C'est pourquoi tant de gens se traînent d'un stage à l'autre dans le bazar du New Age, consommant des produits à la mode les uns après les autres, tout en se croyant sincèrement en recherche spirituelle. Ils le sont bien à l'origine, mais leur recherche est récupérée et manipulée. C'est sans doute moins dramatique que l'exploitation de la souffrance par la médecine matérialiste, mais le New Age fait perdre de vue le véritable but de la vie spirituelle, qui est la libération de l'âme hors des chaînes de la dualité terrestre. Grâce aux livres et aux stages qui sont organisés pour diffuser les messages des channels et récolter de l'argent, le cercle d'un faux prophète du New Age peut s'agrandir au plus international, ce qui permet de focaliser une énergie conséquente autour de lui. Il y a très peu d'exceptions dans la sphère du New Age. Chacun se croit missionné par le ciel, quiconque ne soit pas le plan céleste qu'on imagine. Ces remarques paraîtront scandaleuses à ceux qui se croient sincèrement contactés par des êtres divins ou intelligences supérieures. Certaines personnes sont-elles réellement contactées par des intelligences supérieures venues d'autres dimensions et qui n'ont pas pour but d'exploiter l'humanité et de la maintenir dans l'ignorance et la soumission. Il y a aussi des instructeurs spirituels réguliers qui travaillent sur le plan physique en pleine conscience. Il faut distinguer le bon gré de l'ivraie. Ce n'est pas simple, mais il y a des critères pour ne pas se faire piéger par les entités de l'au-delà. Le premier critère, c'est ne pas se fier à un guide invisible. Sous prétexte qu'il vient d'une autre dimension, ne jamais suivre un esprit flatteur qui commence par vous dire que vous êtes un être merveilleux, doté de pouvoirs et de capacités prometteuses. Voilà, j'espère que vous ferez attention à ne pas tomber dans les pièges du New Age. Très bonne journée à vous.